Bonjour à tous nos téléspectateurs, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver dans cette mission Élite dans sa version entretien. Et aujourd'hui, nous recevons donc l'apôtre Tsenge Alain Patrick du mystère Azer à Paris, en France, puisqu'il a plusieurs guides dans plusieurs endroits. Alors la première chose, c'est de te laisser la possibilité de te présenter. Qui es-tu véritablement? Donc je suis l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Je suis basé en France et on a sous notre responsabilité 10 églises. Je suis père de 4 enfants avec une merveilleuse épouse, le pasteur Paulette Tsenge aussi. La première question que je voudrais poser et qui, je pense, pourra inspirer plus d'un au cours de cette émission, c'est que d'origine tu es gabonais, tu es parti très jeune du Gabon pour avoir des enfants, tu t'es marié, tu es un ministère. Qu'est-ce qui peut expliquer cette réussite? Pour nous qui avons vu le travail que tu fais, tu passes dans des chaînes internationales francophones, y a-t-il des fondamentaux, des principes sur lesquels tu t'es appuyé pour justement avoir cet impact que nous avons pu nous-mêmes observer? Déjà, mon amour pour Dieu, j'aimais vraiment Dieu et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et ayant reçu l'appel à l'âge de 13 ans de prêcher l'évangile et de gagner des âmes, lorsque je suis allé en France, pour moi c'était une opportunité unique de démarrer en fait un champ missionnaire, parce que on nous disait déjà qu'en France le terrain était dur, que les gens ne connaissaient pas Dieu. Et je me suis dit, si les gens ne connaissent pas Dieu en France, ça veut dire que c'est l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile. Et puis bon, je me basais aussi sur ce passage de l'apôtre Paul, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Je croyais, j'étais fermement convaincu que en démontrant la puissance de Dieu par la prière pour les malades et les guérisons, beaucoup de personnes allaient se tourner vers le Seigneur. Et donc, quand je suis allé en France, j'ai prêché l'évangile et on a essayé de démontrer que le royaume de Dieu était réel. Et il y a eu des âmes qui se sont converties et voilà. Après, il y a d'autres principes qui m'ont aidé à tenir et à réussir dans le ministère, notamment l'intégrité, etc., etc. Au-delà de ces principes, amour pour Dieu, etc., est-ce que au niveau de la France, il y a eu par exemple des appuis sur le plan, on va dire, par exemple, l'académie théologique et des personnes peut-être qui ont été pour toi comme des gens pour t'inciter à aller de l'avant? Oui, il y en a eu, hein, il y en a eu. Bon, déjà au tout début, il y avait toi, parce que si tu n'étais pas là pour déjà me donner quelques orientations, parce que j'étais en Bretagne et je ne connaissais pas forcément comment ça se passait en France, mais j'ai béni le Seigneur. Toi, tu connaissais comment ça se passait et lorsque tu es venu, directement, tu m'as mis en contact avec les membres de la Fédération protestante à travers la CEAF. Et à partir de ce moment, j'ai su qu'il y avait l'université de Vaux-sur-Seine et j'ai pris quelques unités de valeur là-bas, de cours. Et après, je me suis aussi inscrit à l'IPT pour pouvoir valider quelques modules. Et puis voilà, après le Seigneur a mis d'autres personnes sur mon chemin à travers la fédération. Et ces personnes m'ont beaucoup aidé à correctement m'implanter en France. Tu es aussi un apôtre qui gère des églises, tu n'en as pas dit, mais également un homme, on va dire, des médias. Parce qu'on voit également le succès, l'impact, n'est-ce pas, du ministère dans les médias. On te voit souvent dans la chaîne EMCI TV. On peut dire aujourd'hui la plus grande chaîne francophone qui existe, dans les réseaux sociaux, enseigne-moi.com et bien d'autres choses. Alors quel conseil tu peux donner à des leaders chrétiens pour qu'au-delà des aspects négatifs, ce qui peut être fait pour que la chrétienté investisse les médias et particulièrement ces nouvelles technologies de l'information? Moi, je pense qu'il faut aller là où les gens se trouvent. Aujourd'hui, les gens sont derrière leur smartphone, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, et beaucoup ne sont pas prêts à aller à l'église, écouter un sermon. Il faut donc aller dans ces endroits-là pour leur prêcher l'évangile afin de les amener à l'église. Et je pense que ce serait vraiment une grosse erreur, et c'est une grosse erreur pour une église de négliger les réseaux sociaux et le média. Parce que le média, c'est s'inviter directement dans la maison des gens.
à travers la télévision, la personne est en train de zapper, elle n'est jamais allée à l'église, mais elle vous entend parler d'un problème qu'elle vit actuellement. C'est l'opportunité pour elle d'écouter la parole de Dieu et de découvrir l'église après. C'est la stratégie que j'ai mise en place depuis le début des années 2000 et sur Internet, on est très présent. Dans les pays occidentaux, on est très connu à travers Internet et en Afrique, c'est à travers EMCI TV. Et on a un très très bon pôle multimédia, on a 6 personnes qui sont salariées, on a vraiment investi dans le multimédia pour que certaines personnes qui ne peuvent pas venir à l'église découvrent l'évangile à travers les médias. Qu'est-ce qui peut être donné comme conseil pour quand même filtrer? Parce que quand on ne vaut pas, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et dans les médias, tout n'est pas forcément parole de Dieu. Donc pour ceux qui reçoivent en tant que chrétiens, quel conseil donner pour filtrer ce qui peut sembler être nocif et toxique à la vie du croyant? C'est un peu comme quand on a commencé les impressions dans l'histoire de l'humanité. Il y avait qui écrivaient des bonnes choses, mais il y en a qui écrivaient aussi des mauvaises choses. Les fake news n'ont pas commencé qu'avec les réseaux sociaux. Il y avait déjà, à travers des livres, à travers des journaux, il fallait du discernement. Il fallait s'attacher à la parole de Dieu pour pouvoir voir ce qui est vrai de ce qui est faux selon les Saintes Écritures. Mais il faut aussi, moi je dis, pour les incroyants, il faut de l'intuition. Il faut quand même, on a un aspect du surnaturel au-dedans de nous qui peut nous permettre de voir surnaturellement que ça, c'est pas bon. Pour discerner. Et le chrétien, nous savons tous qu'on a le Saint-Esprit qui peut nous montrer que ça c'est bon ou pas bon dans tous les mélanges qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc c'est le discernement qu'il nous faut. Il nous faut aussi connaître la vérité, en lisant la Bible, en lisant aussi des livres, des bons livres qui peuvent nous aiguiller. Révérend, nous sommes sur l'émission Élite. Lorsqu'on parle du ministère apostolique, moi personnellement, avant, je pensais qu'il était question de fonder tout simplement des églises. Mais lorsque j'observe ton ministère apostolique, je découvre qu'il va bien au-delà. Alors, c'est quoi les limites, c'est quoi le cadre et jusqu'où peut aller le ministère apostolique? On doit d'abord comprendre qu'il y a beaucoup de mots que nous utilisons dans les Écritures, mais qui ont un sens parce qu'ils ont existé dans l'histoire. Et on va vraiment découvrir que la notion d'apostolos, c'était le titre qui était donné à des gens qui avaient la responsabilité d'aller conquérir des territoires. Donc apostolos, par exemple, c'était le titre des 4 généraux d'Alexandre le Grand. On sait qu'Alexandre le Grand aussi avait son église, Ecclésiaste. Il faisait des guerres et quand il faisait des prisonniers, il enlevait de la masse, n'est-ce pas, les meilleurs, qu'il enlevait de la masse, qu'il formait, il en formait. Il en faisait des élites, et puis quand ils étaient formés, ceux qui devenaient proconsuls, ceux qui devaient aller gérer les territoires qui avaient été conquis, s'appelaient des apostologues, donc des envoyés. Et c'est ça d'abord même le sens biblique, n'est-ce pas, du mot apôtre, c'est-à-dire c'est un envoyé. Donc il va conquérir des territoires. Et donc à partir de ce moment, on doit penser que l'apôtre, c'est d'abord un ministère charnière des 4 autres. Donc les 4 autres ministères tournent autour de ce ministère apostolique. L'apôtre, c'est celui parmi les 5 ministères majeurs qui va explorer des domaines qui n'ont pas encore été explorés. Il y a des apostolats qui peuvent se limiter à la sphère religieuse, implanter des églises, former des pasteurs. Il y a aussi un apostolat qui peut conquérir des territoires qui n'ont pas encore été explorés. Et on a vu, par exemple, des géants comme Jimmy Swaggart, c'est un apostolat qui est parmi les premiers à rentrer à un niveau, on va dire, dans les médias. Il a pénétré la sphère des médias. C'est quelqu'un qui a été également combattu. Oui. On peut penser à d'autres, mais je pense que l'apostolat couvre tous ces domaines pour que Jésus soit présenté à toutes ces sphères de la société. Alors, tu étais en France et tu as animé un séminaire dans notre ministère, vraiment un séminaire poignant, le thème était correctement abordé. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui te pousse à développer ce thème avec autant de précision, avec autant de passion? Oui, il faut dire qu'en bon observateur de la vie nationale dans nos nations, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle
perdition des valeurs. Et souvent, le problème de l'Église, c'est que nous voulons voir les gens du monde changer, mais nous-mêmes, nous ne changeons pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont du domaine de la religiosité qui, quelque part, ont rendu l'Église faible au point qu'elle n'a peu d'impact sur la nation. Et c'est ça la problématique. Donc, je vais donner un exemple patent. On est beaucoup plus régisseur, on est beaucoup plus juge, on est beaucoup plus condamneur. Mais si vous, à la lumière de la parole de Dieu, prenons quelques exemples, recherchez le bien de la vie, où je vous amène en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Si je comprends que mon bonheur dépend du bonheur de ma nation, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois heureux? Je dois rechercher le bien de la vie. Donc à partir de ce moment, il y a un problème. Donc l'Église doit changer si elle veut être facteur de transformation de la nation. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que ce soit les autres qui changent et nous-mêmes, nous refusons de changer. Et ça, c'est la plus grande problématique. L'apostolat travaille à faire en sorte qu'il y arrivera un temps où nous devons remettre les gouvernements des nations et les nations comme offrande à notre Seigneur Jésus. On peut également repenser un texte dans une des lettres de Paul, c'est une lettre pastorale à Timothée, où il dit qu'il faut prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, non seulement pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, mais également le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc l'Église doit quand même réajuster tout ça. Il faudrait que nous revenions aux fondamentaux, notre rôle sur la terre. Et d'abord, la Bible dit, nous jouons la fonction d'ambassadeur, comme si nous exhortions par Dieu. Nous apportons au royaume de Dieu, et dans ce royaume où Jésus est roi, nous sommes ses ambassadeurs sur terre, des plénipotentiaires. Quelle était la raison de la venue de Jésus? C'est le salut de l'humanité. Dieu n'a pas dit, il a tellement aimé l'Église, il a aimé le monde. C'est le monde, c'est la multitude qu'il a aimé, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Donc, nous ne pouvons pas nous décider de la condamnation des gens, mais que les nations doivent être sauvées. L'Église doit changer. Et je peux comprendre maintenant ce texte d'Éphésiens, quand la Bible dit que l'Église est fondée ou bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. En premier et des prophètes. Je comprends que donc, quand il y a des réformes dans l'Église, ce sont les apôtres qui sont, n'est-ce pas, en première ligne pour susciter, n'est-ce pas, ces réformes. Et les prophètes doivent pouvoir inspirer maintenant l'ensemble des autres ministères pour dire, écoutez, c'est l'orientation, c'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est important. Bon, apôtre Tsengue Pascal, merci d'être venu. C'est moi qui te remercie. Et les enfants et toute la merveilleuse équipe de la révérence classique que moi nous avons vu à Azer. Et nous vous disons que nous étions au 6e numéro d'élite. Et cette fois-ci, dans sa version entretien, nous avons été très heureux et honorés d'être avec l'apôtre Tsengue à l'Impact. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Et surtout, ayez conscience que vous regardez bien sûr. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain, et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la révérende Scholastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et une session de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces 2 enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.